Deutsche Welle. Learning by ear. Fréquence à venir. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Learning by Ear. Nous poursuivons aujourd'hui notre série intitulée « L'enfant perdu, une histoire de femme monoparentale en Afrique ». Au cours du premier épisode, Cassandre s'est disputée avec son petit frère. Ce dernier a en effet quitté la maison au beau milieu de la nuit. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a poussé un cri d'épouvante. Mais pourquoi ? Vous le découvrirez dans notre épisode du jour, à la recherche de Begidou. Rejoignons sans plus tarder les deux jeunes mères célibataires, Cassandre et son amie Agathe. Il est tôt le matin et elles se retrouvent autour d'une tasse de thé. Mon enfant a disparu, Agathe. Mon unique enfant est parti. Je suis si malheureuse. Prends une chaise, Cassandre, s'il te plaît. Quand je me suis réveillée cette nuit, ma porte était ouverte. En pleine nuit? Oui, à minuit. C'était un voleur? Non, mon frère. Jonas? Oui. Mais pourquoi? Je ne sais pas, Agathe. Il a juste ouvert la porte et il est sorti. Je l'ai suivi, mais il a refusé de rentrer. C'est étrange. Mais pourquoi? Il m'a dit qu'il était somnambule, mais je ne le crois pas. Dis-moi, est-ce que je m'occupe vraiment aussi mal de mon frère Jonas et de mon fils Begidou, au point qu'ils me quittent tous les deux? Calme-toi, Cassandre. Begidou n'a pas vraiment disparu hier. Il a dormi chez notre propriétaire, Papa Tiloun. Oh, merci Seigneur. Je dois aller le voir tout de suite. Attends un peu. Je sais bien que tu fais tout pour être une bonne mère. Mais je dois te dire que tu pourrais mieux prendre soin de ton petit garçon. Il a besoin d'attention et avant tout d'amour. Je ne comprends pas. Mon fils Samy m'a dit que Begidou lui demande toujours un bout de son sandwich ou de partager ses fruits. Quoi? Tu m'as fait asseoir pour me raconter ça? Merci, mais j'ai d'autres problèmes en ce moment. Attends, Cassandre. Je ne comprends pas pourquoi tu prends la fuite à chaque fois que nous parlons de ton enfant. Et toi, tu es qui pour me parler de mon enfant? Je sais que toi et moi, nous sommes pauvres, mais nous pouvons quand même offrir beaucoup à nos enfants. Tu penses que je n'aime pas mon enfant? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu sais, même si mon fils a 1 an de moins que Begidou, il sait déjà compter. Il connaît l'alphabet et il s'exprime mieux. Et alors? Je veux juste dire que j'offre beaucoup d'attention à mon fils. Nous faisons ses devoirs ensemble, nous jouons ensemble et s'il a des soucis, je suis toujours là pour l'écouter. Eh bien, félicitations. Tu as un gentil fils intelligent. Pendant qu'Agathe finit son thé, elle réfléchit au comportement de son amie. Et elle regrette qu'une fois de plus, Cassandre ne lui ait pas laissé le temps de demander pourquoi elle a abandonné les cours du soir. Entrez, la porte est ouverte. Qui c'est? Tu pries ou tu surveilles la porte? Oh, Minabou, c'est toi? Entre. Bonjour, maman Bella. Bonjour. Oh, pardon. Papa Tiloun est en train de prier apparemment. Je reviendrai plus tard. Non, reste. Ah, d'accord. J'ai fini. Tu viens juste de commencer à prier. C'est bon. Je finirai mes prières plus tard. Bonjour, monsieur. Hé, à première vue, tu as l'air d'un ange. Mais quand vient la nuit, tu te transformes en petit diable. Je suis ici pour te présenter mes excuses, Papa Tiloun. Écoute-moi, Minabou. Si tu continues à déranger les voisins la nuit, je ne pourrai plus te garder comme locataire. Je suis sérieux. Je te le promets, Papa Tiloun, je ne recommencerai plus. Plus jamais. C'est plus difficile de trouver un toit à louer que de faire une promesse, hein?
C'est vrai. J'en ai fini avec toi. Tu peux partir maintenant. Merci. Et bonne journée. Minabou est un homme éduqué. Tu ne devrais pas le traiter comme tu le fais. Et alors? Il ne peut pas continuer à se saouler tous les soirs et déranger le voisinage. Mais Il n'y a pas de main qui tienne. Laisse-moi prier en paix maintenant. C'est toujours le même refrain. Minabou rentre saoul à la maison et réveille les habitants dans la nuit avec son tapage. Et le lendemain matin, il s'empresse d'aller chez son propriétaire, Papa Tiloun, pour s'excuser et promettre d'arrêter.